Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ces petits bonnets cache-oreilles teddy bear. Voilà, donc c'est un petit ourson. J'ai fait 4 tailles différentes que vous allez pouvoir retrouver sur mon blog. Je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Non, pardon, il y a 5 tailles différentes. Donc de 0 à 1 an, de 1 an à 3 ans. Donc celui-là, ça correspond à de 1 an à 3 ans. Ensuite, de 3 à 11 et de 11 à 15 et une taille adulte. Celui-ci, c'est 11 à 15, c'est une taille ado. Voilà, j'en ai fait un pour ma fille, même si elle est un peu grande, elle est au collège. Bon, ça va lui faire plaisir quand même. Et puis un pour mon petit neveu. Et comme je vous disais, toutes ces tailles, vous allez les retrouver dans la barre d'infos sur mon blog. C'est un tuto écrit où je vais vous montrer 5 tailles de bonnet, donc juste la base du bonnet, et 2 tailles pour les oreilles. Vous allez avoir une taille grande et une taille petite. Une taille grande de museau, une taille petite, une taille grande de nez, une taille petite. Voilà. Ça, c'est pour les accessoires. Vous allez avoir que 2 tailles différentes parce que les tailles petites, pour les accessoires, pour les oreilles, le museau et le nez, vous allez pouvoir les coudre pour les bonnets de 0... Attendez. Oui, de 0 à 11 ans. Et ensuite, pour ce qui est taille ado et adulte, vous allez pouvoir prendre donc les grandes oreilles, le grand museau et le grand nez. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. En termes de matériel, on va utiliser la Gloria pour le bonnet en lui-même. Alors moi, je vais doubler le fil. Vous allez avoir besoin de 50 grammes. Donc la pelote, elle pèse justement 50 grammes et mesure 150 mètres. Composé de 20% de baby alpaga, 60% de polyamide, 20% d'acrylique, à crocheter, bon, on s'en fout un petit peu, mais à crocheter des crochets entre 3 et 5. Nous, on va la doubler, celle-ci, et on va utiliser la Chuck, qui est un acrylique d'une très très bonne qualité. La pelote, elle pèse 100 grammes et mesure 400 mètres. Mais bon, on va pas en avoir besoin de beaucoup. Ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout la Gloria, qui est un fil super doux et je trouve qu'il donne un aspect très joli au bonnet. Et je vais utiliser celle-ci pour faire la bordure du bonnet. C'est une couleur camel. Juste une pelote, ça suffit. On va la travailler en doublé, mais on va la prendre de l'intérieur, un brin de l'intérieur et un brin d'extérieur. Je vous montrerai tout ça tout à l'heure, puisqu'on va travailler en doublant même l'acrylique, on va la doubler. On va travailler le bonnet en 5-5 et le nez et le museau avec un crochet d'une taille de 4 mm. Pour les yeux, vous pouvez utiliser des petits boutons noirs, un marqueur de rang, des aiguilles à tricot, une paire de ciseaux et je vais lui coudre une petite étiquette à l'arrière. C'est des étiquettes personnalisables. Je vous laisserai bien sûr le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez écrire le prénom de l'enfant ou ce que vous voulez. Allez, on est parti! Alors, on commence. On va faire un cercle magique avec le crochet 5.5 et le fil doublé. On fait une maille en l'air et à l'intérieur, on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3 et 6. Ici, on va serrer et on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées. On va en même temps cacher le petit fil
Donc on rentre dans la première maille serrée. On fait une maille serrée. On va placer le marqueur. On fait une deuxième maille serrée dans la même maille. Dans la maille serrée suivante, pareil. Une et deux. Dans la suivante, pareil. On va faire une augmentation dans chaque maille serrée, ce qui fait qu'au total, nous devrions avoir 12 mailles serrées. Et dans la dernière, vous tirez un petit peu le fil que vous avez caché et vous le coupez à ras. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chacune des 12 mailles serrées. Donc au final, on devrait avoir un total de 24 mailles serrées. On commence, on fait une maille serrée, on pose le marqueur. Et on fait une deuxième maille serrée dans la même maille. Et on va répéter ça jusqu'à la fin du tour. Une et deux. Dans la maille serrée suivante. Une et deux. Et ainsi de suite. Et voilà, 24 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. Donc nous devrions avoir au total, à la fin du tour, 24 mailles serrées. Une. Deux. 3. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. On va faire une maille serrée dans la première maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Une et deux. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Une et deux. Dans la suivante, une maille serrée et ainsi de suite. Dans la suivante, une augmentation. Jusqu'à la fin du tour, nous devrions avoir un total de 36 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée, sans augmentation. Donc au final, nous devrions avoir un total de 36 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées, une augmentation. Tout le tour. Donc on commence une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Et on recommence. Une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Et ça, c'est ce qu'on va répéter donc tout le long du tour. On devrait avoir un total au final de 48 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée sans augmentation. Donc, ce qui nous ferait un total au final de 48 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille serrée. Pour le tour suivant, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation, 5 mailles serrées, une augmentation tout le long du tour. Donc on fait la première, 1, 2,
3, 4 et 5. Et dans la suivante, une augmentation. On va répéter ça, les amis. Jusqu'à la fin du tour, nous devrions avoir un total de 56 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire 27 mailles serrées, une augmentation, et 27 mailles serrées, une augmentation. Donc, on va faire simplement 2 augmentations. C'est parti. Une maille serrée. Et on va en faire donc 27. 1, 2, 3, 26 et 27. Puis dans la suivante, une augmentation. À nouveau 27 mailles serrées et normalement, on devrait terminer avec une augmentation dans la dernière maille serrée. 1, 2, 27 et on termine par une augmentation. Donc, ce qui nous fait un total de 58 mailles serrées. Maintenant, les amis, donc, vous avez remarqué qu'il y avait des petits numéros ici pour les rangs, enfin pour les tours, pardon. Donc, du tour 11 au tour 25, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée en continu. Donc, remettez bien le marqueur lorsque vous avez fait la première maille serrée. Ça marque à chaque fois le tour, puisque vous avez remarqué qu'on est en train de crocheter en rond. Et donc du tour 11 au tour 25. Voilà, ce qui nous fait un total de 15 tours de mailles serrées et on se retrouve après. Et voilà, une fois qu'on a fini donc la hauteur, on va faire les oreilles sur les côtés, les cache-oreilles. On va retirer le marqueur. Hop. On va faire ici une maille coulée, puis une maille en l'air, et dans la même maille serrée, on va faire une maille serrée. Ici, c'est pas la peine de remettre le marqueur, on va faire 13 mailles serrées au total. On a la première, 2, 3, 4. Si au final, on va mettre le marqueur dans la première maille serrée, désolé. 1, 2, 3, 4, 5, oula, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et maintenant, on va faire 6 rangées sur ces 13 mailles serrées. À chaque fois, de 13 mailles serrées. D'accord? Simplement, vous montez une maille en l'air, vous tournez. Et dans la même maille serrée, vous faites une maille serrée. Et vous faites donc vos 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une fois qu'on a fait les 6 rangées, maintenant on va faire que des diminutions. On monte une maille en l'air, enfin que des diminutions, que des rangs où on va en fait faire une diminution au départ et à la fin. Donc on fait une maille en l'air, on rentre dans la première maille serrée, on prend du fil et on le garde. Et dans la maille serrée suivante, on prend du fil et on le garde. On a 3 boucles sur le crochet et on passe dans les 3 boucles en même temps. On a une maille serrée ici. Ensuite, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et avec les 2 dernières, on va faire une diminution. On rentre, on garde le fil, on rentre dans la dernière maille serrée.
On a 3 boucles sur le crochet, un jeté et on passe dans les 3 boucles en même temps. Ce qui nous fait 11 mailles serrées. Pour le rang suivant, on va faire la même chose. Maille en l'air, on tourne. Hop, vous rentrez dans la première et vous rentrez dans la deuxième. Vous passez dans les 3 boucles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et vous faites la même chose avec les 2 dernières. Et 9. Vous faites la même chose pour la rangée suivante. Voilà, ce qui nous fait 7 mailles serrées. Vous allez faire la même chose pour la rangée suivante. Ce qui nous fait 5 mailles serrées. On va faire la même chose pour la rangée suivante. Diminution dans la première, enfin avec les 2 premières mailles serrées. Une maille serrée dans la suivante. Et diminution dans les 2 dernières. Ce qui nous fait 3 mailles serrées. On fait la même chose. Ici, on va faire une diminution avec les 3. 1, 2 et 3. On a 4 boucles sur le crochet et on passe dans les 4 boucles en même temps. On va faire une chaînette de, on va dire, 30 mailles en l'air. Alors, surtout, il ne faut pas crocheter serrer ces mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et voilà, 30 mailles en l'air, puis vous coupez le fil. Alors, 30 mailles en l'air, ça va définir ici la longueur de ma... On va pas faire de tresse, mais de ma cordelette, on va dire, pour l'attacher en dessous la tête. Alors ça, c'est à vous de voir combien vous faites de mailles en l'air. Hein. Et une fois que vous avez fait votre première cache-oreille, vous allez ici à l'arrière et vous allez compter 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Et à la 12e, vous rentrez et vous faites un deuxième cache-oreille exactement comme celui-ci. D'accord? Donc vous passez le fil, vous faites une maille en l'air, une maille serrée. On va venir cacher le petit fil en même temps. Vos 13 mailles serrées sur 6 rangées. Et ensuite, vous recommencez simplement. Vous revenez un petit peu en arrière et vous refaites un deuxième. On va faire les oreilles maintenant. On va faire un cercle magique. Dans lequel on va faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme le cercle. On va cacher le fil en même temps et on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Une, on remet le marqueur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et
12. On va couper le fil qu'on a caché à ras. Et pour le tour suivant, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, dans la suivante, une augmentation, dans la suivante, une maille serrée, dans la suivante, une augmentation, et on devrait avoir un total au final de 24 mailles serrées. Excusez-moi, c'est 18 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation, et là on aura 24 mailles serrées. Une maille serrée. Ensuite, dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Deux mailles serrées, une maille serrée dans chaque maille serrée. Et dans la suivante, une augmentation. On va répéter ça jusqu'à la fin du tour et on aura 24 mailles serrées. Maintenant, on va faire 4 tours de mailles serrées sans augmentation. Donc à chaque fois, on doit avoir 24 mailles serrées. Donc 4 tours sans augmentation. Pour le dernier tour, on va faire que des augmentations. Donc on va faire 10 diminutions. On va rentrer dans le brin avant de la première maille serrée et on garde. On rentre dans le brin avant de la deuxième maille serrée et on garde et on passe dans les 3 boucles en même temps. On va faire la même chose pour les 2 suivantes. Pareil pour les 2 suivantes. Et on va continuer de cette façon. Au final, nous devrions avoir 12 mailles serrées. On ferme en faisant une maille coulée dans la première maille serrée, une maille en l'air. Vous laissez un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre. Et vous passez le fil à travers. Vous serrez ici bien fort. Et voilà la petite oreille. Et la deuxième. Pour doubler le fil avec une pelote, vous prenez le fil de l'extérieur et vous venez chercher ici le fil à l'intérieur. Et là, vous pouvez le doubler avec une pelote. Pour le museau, on va prendre la couleur camel et on va faire un cercle magique dans lequel on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On ferme. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chacune des 6 mailles serrées. On rentre dans la première. On va venir cacher le petit fil en même temps. Une. On repose le marqueur. Parce qu'on va crocheter en continu. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7, 8, 9, 10, hop, 11,
11 et 12. On peut couper le petit fil ici qu'on a caché, on le coupe à ras. Et pour le tour suivant, on va faire une augmentation dans chaque maille serrée. Une, on repose le marqueur. Et 2, dans la suivante, 1 et 2, dans la suivante, pareil, une augmentation dans chaque maille serrée. On devrait avoir un total de 24 mailles serrées au final. Pour le tour suivant, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, donc une augmentation toutes les 3 mailles serrées jusqu'à la fin du tour. 1, 2, 3. Dans la suivante, une augmentation. À nouveau, 1, 2, 3. Une augmentation. On répète jusqu'à la fin du tour. On doit avoir un total de 30 mailles serrées. Pour le tour suivant, on va faire une augmentation toutes les 4 mailles serrées. Mais on va commencer par faire 2 mailles serrées, 1 et 2. Puis dans la suivante, une augmentation. Et ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Dans la suivante, une augmentation. Et ensuite, on continue. 4 mailles serrées, une augmentation. 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du tour. Les amis, ici, vous devriez terminer avec 2 mailles serrées qui viennent compléter les 2 premières. On a 36 mailles serrées. Maintenant, on va faire 4 tours que de mailles serrées sans augmentation. Donc, n'oubliez pas à chaque fois de remettre le marqueur. Comme ça, vous allez pouvoir bien compter vos tours, vu qu'on crochette en continu. Voilà, 4 tours sans augmentation. À tout de suite. Donc, une maille serrée dans chaque maille serrée, bien sûr. Lorsque vous avez fini vos 4 tours, vous faites une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air, vous laissez un assez long morceau de fil pour la couture. Pour le nez, on va pareil prendre le crochet 4, pardon. Avec la couleur grise, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans la deuxième maille en l'air à partir du crochet, on va faire une maille serrée. On va poser ici le marqueur. On va faire une maille serrée dans la maille en l'air suivante, une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Et dans la maille en l'air suivante, on va faire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Et ensuite, on va continuer à crocheter comme dans un miroir. Dans la maille en l'air suivante, ici, on fait une maille serrée. Et on cache ici le marqueur. Dans la maille en l'air ici, une maille serrée. Et dans la dernière maille ici, à la base de la première, on va faire 2 mailles serrées. 1 et 2. On retire le marqueur. On va pouvoir ici serrer le fil et le couper à ras. Et on va continuer pour le dernier tour à crocheter en rond. Oups, pardon pour le bruit. Donc, dans la première maille serrée ici, on va faire 2 mailles serrées.
1, on repose le marqueur, et 2. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une augmentation. 1 et 2. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Et dans la maille serrée suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et dans la suivante, une augmentation. 1 et 2. Et on a terminé. On fait une maille coulée dans la maille serrée suivante. Une maille en l'air. On laisse un assez long morceau de fil pour la couture. Et on passe le fil à travers. Avant de faire l'assemblage, on va faire le contour. Donc avec la Gloria, vous voyez, vous prenez un fil de l'extérieur et un de l'intérieur. Et on va venir travailler ici dans la chaînette. Vous faites un nœud magique. Et vous allez rentrer dans le brin. Alors, vous voyez, la chaînette, elle est comme ça. Si vous la retournez, vous voyez le brin ici au milieu de dos. Vous rentrez là. Vous prenez le fil. Faites une maille en l'air. Et une maille serrée. Et on va faire ça dans chaque brin à l'arrière. Donc si on tourne, vous voyez, on voit bien la maille de l'autre côté. Arrivé ici, et ben on va faire tout le contour ici en maille serrée. Donc on commence ici, donc par les mailles de profil. Et moi je vous conseille ici de les compter pour avoir le même nombre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, une maille serrée donc dans chaque maille serrée. Puis vous allez continuer jusqu'à là. Vous allez faire ce côté ici. Puis vous allez faire les mailles en l'air. Et on se revoit là. Une fois que vous êtes arrivé à la chaînette ici, vous faites une maille en l'air et vous coupez. Et on va se retrouver ici.
Et on repart de ce côté et on termine, tac, 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 tout ce côté-là. Hop, jusqu'ici. Donc on démarre. Là où on va faire la première maille serrée au niveau du cache-oreille. Vous souvenez-vous, on en a fait 13 mailles serrées ici. On va en faire 13. Aïe. Hop là, maille en l'air, maille serrée, et vous cachez le fil en même temps. Et c'est parti. Arrivé à la fin, vous faites une maille coulée, vous coupez le fil, passez, vous serrez, et avec une aiguille à tricot, on va le cacher dans la rangée ici de mailles serrées. Les amis, c'est parti pour l'assemblage. On va d'abord assembler les oreilles. Donc bien sûr, vous placez à peu près là où vous voulez commencer à assembler. Vous commencez par une oreille. Vous prenez votre aiguille à tricot et alors on va la placer ici. Voilà, vous voyez par rapport au cache-oreille, vous vous guidez ici. Si vous avez besoin de placer des aiguilles, moi en général je le fais, je me guide bien en fait des cache-oreilles. Et c'est parti. Vous rentrez. Vérifiez bien que vous rentrez des deux côtés de l'oreille. Enfin, par toutes les mailles. À travers les mailles. Pour le museau, on va le placer au centre vers le bas. On va commencer à coudre ici et ensuite on va rembourrer un petit peu. On va pas rembourrer beaucoup parce que sinon ça va alourdir le bonnet. C'est vraiment histoire de lui donner une tenue au museau.
allez prendre les petits boutons. Et avec un acrylique blanc, tout simple, vous allez les coudre. Et à l'intérieur ici, vous faites simplement un double nœud ou un triple. Et vous allez couper les petits fils, enfin les fils, pas à ras bien sûr, vous laissez un petit peu de fil, ça ne gêne en rien du tout. Puis vous allez coudre le deuxième. Toujours avec le fil blanc, vous allez le rentrer dans le museau. Et puis vous allez le sortir à peu près ici. On va lui donner un petit éclat au nez. Et voilà, pas plus. Vous rentrez à nouveau et vous allez perdre le fil dans le museau. Maintenant, on va faire les sourcils. Et pour finir, on va coudre la petite étiquette personnalisée à l'arrière du bonnet. Voilà les amis, alors oui, j'ai fait ici à la fin donc des petits nœuds avec les fils qui restent. Et puis c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que je verrai beaucoup de petits bonnets sur le groupe privé Facebook. N'hésitez pas à partager vos petits bonnets Teddy Bear, ça me fera un grand plaisir. Je vous fais plein de bisous, plein de gros câlins. Comme d'habitude, prenez soin de vous et aimez-vous. Et on se retrouve très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!